Je suis pas sûr que le terme apartheid soit adapté à la France de 2015. Je suis pas sûr que le terme de ghetto soit adapté non plus, mais enfin, je pense qu'il faut les prendre comme des images. Évidemment, il n'y a pas un régime d'apartheid où les Noirs n'auraient pas le droit d'aller dans tel quartier et les Blancs dans tel autre. C'est pour dire qu'il y a un phénomène de ségrégation qu'on voit territorial assez fort, qui tend à se renforcer quand on regarde les indicateurs des ménages qui habitent dans les zones urbaines sensibles, par exemple. On voit qu'ils sont de plus en plus pauvres et que l'écart avec les zones hors urbaines sensibles s'accroît. Donc voilà, je pense que là-dessus, on n'est pas obligé d'aller dans des mots un peu excessifs, je crois, et qui en fait ont tendance plutôt à masquer la réalité qu'autre chose. Depuis des décennies, on a construit tel type de logement à tel endroit et tel type de logement à tel autre. En particulier, de manière très simple, on a mis les logements les plus sociaux, donc les logements sociaux qui sont accessibles aux ménages qui ont peu de revenus, concentrés dans certains quartiers, tandis que d'autres quartiers refusaient ces logements sociaux. Et donc forcément, le résultat tout à fait logique, c'est que certains quartiers avec les logements qui ont les loyers les plus bas voient les populations qui ont le moins de revenus se concentrer dans ces quartiers. La solution qui est avancée par tout le monde, c'est la mixité sociale. Donc nous, on est plutôt évidemment, comme tout le monde, plutôt pour la mixité sociale, mais ce mot cache aussi plusieurs choses qui peuvent être assez contradictoires. En gros, il y a une mixité sociale qui consisterait, celle que nous on défendrait, à construire des logements sociaux dans les endroits qui en ont peu et à attribuer ces logements sociaux aux ménages qui sont dans le besoin. Donc ça, c'est plutôt positif. La version négative de la mixité sociale, que nous on combat, ce serait d'interdire le relogement des ménages pauvres dans les quartiers les plus dégradés, c'est-à-dire aujourd'hui les quartiers où il y a une offre de logements sociaux accessibles. Mais ça veut dire prendre le problème à l'envers et ne pas faire comme ce qu'avait fait Manuel Valls il y a quelques mois. En mars 2015, il avait dit, pour lutter contre l'apartheid, et quelque part pour lutter contre les attentats terroristes, parce que c'était ça quand même le discours, bon, il faudra un peu m'expliquer le lien direct, on va interdire le relogement des ménages pauvres dans les quartiers politiques de la ville. Ça va juste aggraver le nombre de ménages en attente d'ALLO. Je rappelle qu'ils sont 60 000, pour qui la France ne respecte pas ses propres obligations, et la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme il y a quelques années. Il y a eu des annonces il y a 2 jours, je crois. Manuel Valls a dit on va faire respecter la loi SRU, qui impose un quota de logements sociaux dans les quartiers, dans les communes qui en manquent. Bon, cette loi a été quand même votée en 2000, ça fait maintenant 15 ans. Ça fait 15 ans que sur les 1000 communes qui sont censées la respecter, il y en a quand même une grande partie qui ne la respecte pas, parce que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de maires ont respecté leurs obligations, mais ont relogé seulement des personnes de leur commune. Et donc si chacun reste dans sa commune, vous voyez bien que la ségrégation générale ne bouge pas. Pour contourner leurs obligations d'accueillir des pauvres, en gros, mais de respecter quand même la loi, ils construisent des logements pas vraiment sociaux, ce qu'on appelle des PLS, qui sont en gros des logements pour les cadres. Des logements, pour y entrer, il faut gagner 4 ou 5 000 euros par mois quand on est un couple, par exemple.